Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier best-of de l'été, un best-of qui va être consacré exclusivement au saut d'obstacles. On va revenir ensemble sur les moments forts de cette année 2013 en vue des prochains championnats d'Europe qui vont se dérouler, vous le savez, à Herning au Danemark du 20 au 25 août. Alors que s'est-il passé cette année? Quelles sont les nations fortes? Quels sont les favoris? Eh bien vous allez voir tout ça en images et en interview, c'est parti. Du 20 au 25 août, cavaliers et chevaux de 23 nations ont donc rendez-vous à Herning, en plein centre du Danemark. L'Allemagne y remettra son titre en jeu, un titre obtenu à Madrid il y a 2 ans. Une échéance importante pour la Mannschaft qui ne peut déjà plus se qualifier pour la grande finale de la Coupe des Nations suite à son forfait à Saint-Gall. À Herning, l'Allemagne a certainement l'équipe la plus forte sur le papier et peut même se passer de quelques-uns des meilleurs cavaliers du monde comme Marcus Henning ou Meredith Michels-Berbaum. Ludger Berbaum, lui, est d'ailleurs annoncé comme réserviste. Le numéro 1 mondial Christian Allman sera donc accompagné de Daniel Deusser, champion d'Allemagne en titre et vainqueur de plusieurs grands prix cette année. De Karsten Otternagel, 2 fois deuxième en individuel avec Corradina, et de Philippe Weishaupt et Montebellini, double sans faute et vainqueur du Grand Prix à Rotterdam. Les vestes rouges auront à cœur d'oublier leur parcours olympique de l'an dernier, car tout comme la France, l'Allemagne sortait de la course après la première épreuve par équipe. La France, deuxième à Madrid il y a 2 ans, doit aussi faire oublier sa contre-performance olympique. Si cet hiver, les discussions ont duré longtemps au sujet d'un nouveau sélectionneur national et que de nombreux noms ont circulé sur les paddocks, Philippe Gerda est finalement celui qui a remplacé Henk Noren. Et pour l'ancien sélectionneur des Belges, la stratégie a été claire dès le début, renforcer les troupes et donner sa chance à chacun. J'ai quand même beaucoup de concours qui viennent maintenant. Entre Saint-Gall, où il y aura une équipe totalement inédite, à Rotterdam, je pense aussi, à Falsterbo aussi, et ces gens vont s'aguerrir à ce niveau-là. J'ai découvert 1 ou 2 chevaux que je connaissais pas très bien, mais qui vont faire l'affaire, qui vont venir renforcer l'équipe de France. Et puis, comme j'ai toujours dit que j'aimerais bien l'année prochaine avoir 10 à 12 couples susceptibles d'aller au championnat du monde et 30 cavaliers qui se sentent concernés par le projet équipe de France, je crois qu'on va y arriver. En sélectionneur aguerri, Philippe Gerda est sur tous les fronts pour suivre les meilleurs du moment, mais aussi repérer les couples qui seront ceux de demain. J'essaie quand même de suivre une logique, et mes cavaliers savent, j'ai un leader, parce qu'on ne peut pas en avoir 15 des leaders. C'est Kevin, parce qu'il est numéro 3 mondial, il était à 2 doigts de gagner la finale Coupe du Monde. C'est un garçon qui a souffert quand même de l'échec qu'il a eu l'année dernière, parce qu'on lui a fait porter une trop grande responsabilité, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ce sport. On est solidaire dans la défaite comme dans la victoire. Et le jour où il nous fera gagner, ça sera à cause de lui, mais en équipe. Et après, autour de lui, je vais toujours essayer de construire la meilleure équipe possible. Je vais quand même choisir à un moment donné un mélange d'expérience, de chevaux nouveaux, peut-être avec des cavaliers moins nouveaux, mais avec des nouveaux chevaux. Et j'ai essayé de faire un ensemble parce que mon idée, c'est pas... Alors si on monte sur le podium au championnat d'Europe, ça sera formidable. Mais mon idée... Je crois que c'est mon rêve, c'est les Jeux mondiaux, et puis c'est à ça que je suis focalisé là-dessus. Donc j'ai fait une croix là sur les Jeux mondiaux, et puis après je vais en descendant. Je ne vais pas en me disant qu'est-ce qui va se passer, donc j'essaye d'anticiper et de voir les chevaux que je vais pouvoir protéger, les cavaliers que je vais protéger. Et ce que Philippe Gerda disait à la Baule se confirme 2 mois plus tard, le 17 juillet, quand la sélection française est annoncée. Kevin Stott est bien présent en leader avec Sylvana HDC et sera donc accompagné d'Eugénie Angot, Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau et Émeric de Pona. Ces 4 cavaliers montent des chevaux qui courront leur premier championnat et parmi eux, seul Émeric de Pona n'a jamais été sélectionné pour une telle échéance. Patrice Delaveau fait une saison remarquable avec son piquet de chevaux et gagné notamment le Grand Prix de la Baule avec Orient Express HDC avant de faire la Coupe des Nations de Rome et d'Aix-la-Chapelle où il sera 3e du Grand Prix. Tout le monde connaît Orient. Orient, c'est un phénomène, c'est un crack. Donc, comme tout champion, il peut avoir des problèmes physiques. On ne l'a pas vu pendant 6 mois. On a eu un petit peu peur en début de saison. Ça tournait en rond, ça ne revenait pas très bien. On a refait quelques réglages et le cheval est revenu vraiment très très vite en forme et encore mieux qu'il n'était les années précédentes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je ressens ça sur le cheval. Il ne sautait pas, il volait littéralement. Quand tu dis elle est revenue encore mieux finalement, c'est par rapport à quoi surtout? Qu'est-ce que tu trouves encore mieux qu'avant?
Déjà, il a pris de l'expérience, il a plus d'expérience, ça joue énormément, plus de sérénité et il se sent vraiment bien dans sa peau et il me récompense énormément. Bosti, lui, a l'habitude des championnats. Réserviste l'an dernier avec Nippondel, c'est avec Myrtille Polois qu'il pourrait intégrer les 4 cette année. Et il pourrait notamment permettre aux Français de bien se classer dès l'épreuve de chasse, dans laquelle il est souvent redoutable. Mais qui sera réserviste cette année ? On ne le sait pas encore, mais cela devrait se jouer entre lui et la seule femme de l'équipe, Eugénie Angot, qui n'a pas participé à un championnat depuis les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et qui a su préparer Old Chaptam et l'amener au meilleur niveau, malgré une préparation un peu écourtée cette année. Je le trouve physiquement très bien, je le trouve très bien vraiment bien dans sa peau. Je trouve qu'il bouge vraiment bien, il est souple de partout, il est très en confiance. Je trouve qu'il a fait des progrès par rapport à l'année dernière encore sur quelques, dans le contrôle notamment, non ? Sur quelques soucis de balancier. Ouais. Voilà. Je trouve que le cheval a évolué là-dedans. Alors c'est pas encore toujours parfait, mais je trouve qu'on a encore gagné un cran. Et dans la façon dont il saute aujourd'hui et moi ce que je sens sous le capot, je vois pas pourquoi il ne tiendrait pas un championnat. Je le sens assez... il peut paraître un tout petit peu lymphatique de temps en temps, mais il ne l'est pas plus le premier jour que le dernier. C'est plus son comportement qu'un manque. C'est un cheval qui est plein de sang et plein de vie. Et avec la technique et la facilité qu'il a de sauter aujourd'hui, je pense qu'il fait moins d'efforts, il s'économise, donc on va plus loin dans le... Et sincèrement, je ne le vois pas tenir un championnat. Quant à Aymeric de Pona et Hermitage Boy, on n'imagine pas l'équipe sans eux. Ce couple, resté trop longtemps dans l'ombre jusqu'à l'arrivée de Philippe Garda, fait preuve de beaucoup de régularité. Preuve en est à Rotterdam, quand le couple termine ses 2 manches avec le meilleur score français et un seul point de temps dépassé. Sur le papier, on avait quand même une équipe forte avec donc des chevaux quand même potentiellement pour les championnats d'Europe. Donc on est quand même content du résultat. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. Une petite faute par-ci, un petit point de temps par-là. Mais on est somme toute quand même très content de cette 3e place. Et puis ce qui est bien, c'est d'arriver à faire étape après étape, des bons résultats, des bons classements. Et puis tout ça va s'améliorer au fur et à mesure. Enfin, Kevin Stott, champion d'Europe en 2009, connaît désormais par cœur la pression des plus grands rendez-vous. Et il connaît aussi par cœur sa jument grise. Même s'il n'était pas le meilleur français en individuel lors des 3 derniers gros championnats, il a toujours joué un rôle primordial au sein de l'équipe, que ce soit à Lexington ou à Madrid. Mais en France aussi, comme en Allemagne, certains des meilleurs cavaliers ne seront pas du voyage. On pense bien sûr à Pénélope Le Prévost ou encore à Simon Delestre. C'est toujours difficile de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, de paramètres que tout le monde ne connaît pas, de j'entends que je sais moi. Et il y a surtout une chose, c'est que je crois beaucoup par exemple aux 9 ans que j'ai en France. J'en ai 3 que je pense qui ont une chance d'aller, qui vont être dans la liste qui va être publiée après les championnats pour les chevaux qui vont rentrer en ligne de compte pour les Jeux mondiaux l'année prochaine. Dans cette liste JO-JEM, donc la fameuse, ouais. Mais là, je pense à 3-9 ans que j'ai en France. Donc j'en avais un qui rentrait en ligne de compte cette année pour le championnat, qui était un peu plus avancé, qui était classique. Ouais. Le cheval de Simon Delestre, donc. Mais si on regarde maintenant, ça m'a encore beaucoup travaillé l'esprit, mais j'ai regardé les chevaux de 9 ans qui font les championnats. C'est plus comme il y a 7-8 ans, donc il y en a de moins en moins parce que les championnats sont de plus en plus difficiles. Et je pense peut-être qu'il manquait un petit peu de... Je ne vais pas dire de repères, mais c'était peut-être, même si Simon peut être déçu parce qu'il y a des résultats, et c'est un cheval sur lequel je fonde beaucoup d'espoir, mais j'entends c'était un choix que j'ai fait, moi, dans ma tête, vraiment, et je le dis honnêtement, je pense que le cheval, je lui ai épargné un gros championnat cette année, mais c'est sûrement pour le mettre dans les meilleures conditions possibles s'il devait être amené à faire le championnat du monde l'année prochaine, parce que les chevaux à un certain âge, ils encaissent les championnats, quand ils sont plus jeunes, c'est quand même plus difficile.
Et comme Simon est un garçon ambitieux, il va faire quand même des épreuves Coupe du Monde, il y a encore de gros concours, on a quand même des grosses échéances après le championnat, on aura quand même la finale de la Coupe des Nations qui sera pour nous quasiment plus importante que les championnats d'Europe. Donc j'essaye de ne pas mettre tous les chevaux dans le même cas. Pénélope, c'est un cas un petit peu différent. Maëlor Carthago n'étant pas à disposition pour les championnats, les chevaux étaient moins expérimentés. Et Nayana, je voulais m'en servir en Coupe des Nations. Il y a 2-3 paramètres qui rentrent en ligne de compte, je n'aurai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est sûr que je me prive d'une fantastique guerrière en championnat, je le sais, je fais en connaissance de cause. Qu'elle soit déçue, c'est aussi normal parce que c'est le propre des champions. Mais à un moment donné, il faut faire des choix et j'espère que ces choix vont s'avérer judicieux. L'équipe de France est forte et les médailles sont très largement envisageables. Mais la bataille sera rude face à l'Allemagne bien sûr, mais aussi face à d'autres très grandes équipes comme la Suisse, emmenée par le champion olympique Steve Gerda sur Nino des Buissonnets, ou encore Yannick Aspronger sur son phénomène Paloubet Dalong. Comme les Pays-Bas également vainqueurs de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle, ou bien sûr la Grande-Bretagne, championne olympique en titre et 3e des derniers championnats d'Europe. Pourtant, dans ces 2 dernières équipes, des absences ont été très remarquées. Celle de Gerco Schröder et London, côté néerlandais. Une mésentente opposerait le propriétaire du cheval et la fédération néerlandaise. Et la dotation des championnats serait insuffisante. Le manque de dotation, c'est peut-être aussi la raison de l'absence de Big Star et de Nick Skelton, le couple qui remportait les Grands Prix de Rome et d'Aix-la-Chapelle cette année. Même si le cavalier, lui, dit qu'il préfère d'ores et déjà se concentrer sur l'échéance olympique de Rio en 2016. Plusieurs des meilleurs couples du monde ne seront donc pas sur la piste danoise, mais la course au titre en individuel qui se fait sur le cumul de points de la première à la dernière manche n'est jamais jouée et le combat sera comme tous les 2 ans, passionnant jusqu'au dénouement. Et Tour d'Honneur sera bien évidemment présent au Danemark à Herning pour suivre ces championnats d'Europe. Mais avant, on vous retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau best-of consacré cette fois au dressage et au concours complet. On parlera toujours de ces championnats d'Europe. Alors à la semaine prochaine, ciao à tous.